Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ici depuis Canfranc en direct pour ce deuxième numéro du journal de Canfranc avec Thibaut Barognan qui m'a accompagné. On a vécu une journée incroyable Thibaut et demain ça va être encore pire. Clémentine Geoffrey, première française, 6e au scratch et notre champion du monde, notre nouveau champion du monde, bravo, vraiment, félicitations. On a vécu une superbe course, Fred Tranchant et avec Adrien Séguret. Merci Adrien de nous les avoir amenés juste après les contrôles antidopage. Merci la Fédé aussi de nous accorder ce petit moment. Thibaut, je te laisse attaquer. Bah déjà Fredo, juste bravo, on s'est régalé derrière le live et puis voilà, c'est pour avoir couru un peu avec toi ces dernières années, c'était un plaisir de devoir gagner aujourd'hui. Et puis bah, tous les deux, vous allez peut-être nous raconter un peu votre course, Fredo. Est-ce que tu t'attendais vraiment à être aussi vite devant et à mener finalement toute la course? Bah ça non, ça c'est sûr que c'était pas du tout la stratégie. Mais en fait, après le championnat du monde il y a 2 ans, là je m'étais vraiment dit, je suis pas arrivé au top au championnat, j'avais quand même de la frustration, j'avais envie de mieux me préparer et donc j'avais déjà cette idée de bien préparer ce championnat depuis 2 ans. Et cette année, c'était vraiment l'objectif de la saison avec un peu des skyrunning en début de saison, le championnat de France qui était quand même un passage obligatoire. Et quand même l'été vraiment focus sur cet objectif-là. Et je pense que c'est quand même la clé pour performer le jour J, c'est de vraiment centrer et d'être clair sur ses objectifs. Et ce qui pour moi était un peu compliqué en trail parce qu'il y a tellement de courses, tellement de courses importantes qu'on sait jamais on sait pas trop où mettre la tête, on va dire. Donc je pense que ça c'était vraiment une clé importante. Et après, non, aujourd'hui, la stratégie, clairement, c'était, peut-être le coach en parlera mieux. On lui demandera après. C'est une partie assez conservative et être vraiment prudent jusqu'au deuxième ravitaillement. Et à partir de là, vraiment, tout donner jusqu'à la fin. Et en fait, à la Moleta, j'étais dans le groupe, j'étais vraiment bien. Et je me suis dit que ça, c'est le groupe qui va aller au bout, quoi. Et en fait, je pense qu'ils ont un peu hésité dans la montée et je me suis retrouvé un peu devant. En gros, je voulais pas hésiter comme eux. Je me suis dit, allez, c'est bon. Tu tires droit. Voilà, je tire droit. Et après, tout de suite à la descente de la Moleta, il y avait une petite faille, un petit truc. Et on pensait que ça allait peut-être bouchonner. Bon, au final, je sais pas si ça a bouchonné ou quoi. Mais c'était vraiment éparpillé. Hein. Vous étiez un par un. C'était fluide. Très fluide. Donc je m'étais dit quand même, il faut pas être trop mal là. Puis après, j'étais avec Manu, Mérias dans la descente. Et je me sentais bien. En fait, j'ai fait la descente comme on avait dit, c'est-à-dire relâcher et dérouler. Mais comme on disait avec Clémentine, des fois il y a des jours où franchement confiant, pas confiant pour être devant, mais confiant, ça va passer quoi. Donc j'ai déroulé, mais même Manu il n'a pas suivi quoi. Non, on a senti dans la première descente que c'était fluide, mais ça allait quand même plus vite quoi. Je sais pas, je saurais même pas l'expliquer, mais en tout cas j'avais cette confiance que ça allait le faire. Trop bien. Et après dans la deuxième montée, franchement je me suis pas enflammé. Là je me suis dit ça va être dur mentalement. Mais je vais l'accepter que le groupe de derrière va me rattraper. Ouais. Et en fait, dans ma tête, j'étais persuadé qu'ils allaient me rattraper dans la deuxième montée. Mais je faisais ma montée tranquille. Enfin, tranquille, non, quand même. J'avais une intensité assez haute, mais pas dans le rouge, quoi. En me disant, ils vont me rattraper, c'est pas grave, je monte à mon rythme. Et en fait, ils m'ont pas rattrapé. Et donc, à partir du sommet-là, je me suis quand même dit, va falloir rester devant quoi. C'est un peu l'idée quoi. Donc là à partir de là j'ai commencé un peu à serrer les dents et me dire faut plus que ça rentre. Faut plus que ça rentre quoi. Faut aller jusqu'au bout et là tu avais déjà les infos parce qu'on a vu le staff de l'équipe de France très organisé à vous donner des infos. Tu avais des infos sur les écarts déjà à ce moment-là que ça commençait à décrocher derrière un petit peu. Ouais, oui, justement, on avait les infos à pas mal d'endroits et j'avais l'impression quand même que ça s'écartait, donc ça c'était plutôt motivant et positif. Mais voilà, j'étais pas serein, même juste au dernier mètre presque, parce que dans la dernière descente qui est super longue, qui est pas évidente à gérer, je trouve, j'ai commencé à prendre un peu des crampes, limite crampes, et du coup j'avais un peu peur de cramper, d'avoir du mal à finir. Et je savais que c'était Mérias derrière, et lui il est quand même réputé pour ça, c'est vraiment un costaud en descente. Je pense normalement il est très costaud quand c'est très technique. Il y a des endroits, on avait fait l'expérience, tu te souviens, à Strandafjord, là, sur une Golden Trail. C'était un champ de rochers en descente. C'était vraiment impressionnant. La vitesse où il était descendu, il nous avait passé. Là. Il courait, nous on mettait les mains, c'est ça. Il sautait de rocher en rocher. Je pense avec Thibaut, on n'est pas les plus mauvais descendeurs quand même, et il nous avait, c'était impressionnant. Aujourd'hui, tu regarderas les timings, mais je pense l'impression en tout cas c'est que tu étais plus rapide en descente. Et qu'en boss, vous valiez. Mais en tout cas, dans les descentes, tu étais toujours plus rapide.
Ok. Et alors justement, nous, à la fin de la descente, on a vu un petit peu ce relâchement. Donc on s'est dit, ça y est, il commence à savourer, il restait 2 km, tu connaissais la descente, c'était roulant, c'était sur les épines de pin, il n'y avait plus de difficultés. Mais en fait, c'est finalement que tu commençais à avoir des crampes, donc tu étais plutôt prudent. Oui, j'ai peut-être levé un petit peu le pied, mais quand même, j'ai rien lâché jusqu'au bout, aussi en sachant que pour le classement par équipe, c'est le temps qui compte. Donc je voulais faire le meilleur temps possible. Et voilà, j'avais un peu peur de cramper, donc là, je me suis dit, il faut arriver au bout, quoi. Alors vas-y, livre-nous ton secret maintenant pour éviter les crampes qui va faire que tout le monde du trail va changer de système. Ouais, c'est pas un secret, et d'ailleurs, c'est Vincent Bouillard qui en avait parlé. Je sais plus si je l'avais entendu d'autres personnes. UTMB l'année dernière, il en avait pris. D'accord. En tout cas, on en avait parlé, et alors moi, j'ai pas trop souvent des crampes, mais sur les courses de 5 heures, tout ça, j'en avais eu un peu, il me semble, au championnat du monde il y a 2 ans. Et notamment sur la finale des Skyrunning l'année passée, qui était un peu du même gabarit, 5 heures de course. Et là, je me suis dit, j'avais un peu peur que ça arrive, justement. Et du coup, donc lui, il prend moi aussi, du coup, aujourd'hui, du jus de cornichon. Donc c'est vraiment très acide, avec du vinaigre, ouais. Et du coup, j'avais prévu ça au ravitaillement. Enfin, en fait, je l'ai mis dans ma poche, et quand c'est arrivé, j'en ai bu, et je pense que ça a quand même aidé à décrocher. Et même à la toute fin, j'avais peur de cramper dans les derniers mètres. Et du coup, j'avais fini ma bouteille, donc j'essaie vraiment de boire les dernières gouttes pour... Mais la langue au fond. Voilà, c'est ça, c'est presque ça. Et je pense que ça a peut-être aidé, je sais pas, c'est peut-être un... C'est un tour, c'est un tour pour être champion du monde. En tout cas, bravo. Belle course. Nous, on a vécu un moment incroyable, on avait des audiences de fou, il y a plein de gens qui ont suivi, c'était un truc de fou. Clémentine, on t'a vu loin au début de course, on était même inquiet, surtout qu'on avait appris que tu t'étais pas réveillé ce matin. Ouais. Donc toi, une course finalement où tu termines première française, 6e d'une épreuve qui a été survolée par Tove Allen Sanderson, que tu connais très bien, Fred, qui est aussi orienteuse comme toi. Raconte-nous rapidement ta course, comment c'est passé de passer plus de la 30e place chez les féminines au top 10. Ouais. Je ne savais pas que j'étais allée jusqu'à la 30e place. Je crois que le premier pointage, j'ai passé 30e. Ouais, au début, c'était dur de se mettre dedans. Enfin, j'ai quand même monté à mon niveau, honnêtement. J'ai donné ce que j'avais, mais c'est vrai que je voyais les filles me passer et ça ne met pas en confiance. Première descente, là, par contre, j'ai pu tenter de bien m'exprimer. Je me suis un peu cassé la figure et puis il y avait du monde. Du coup, c'était frustrant de toujours dire droite-gauche. Mais je voyais que j'étais bien en descente. Donc ça me faisait plaisir. Et finalement, la deuxième remontée, je voyais aussi que je reprenais des filles. Donc ça, c'était cool aussi. Et après, donc, la deuxième remontée, c'est la Raqqa. La descente, ça se passe bien. Et enfin, vraiment, après, c'est au mental. Enfin, la fin... En plus, du coup, j'ai appris que Lulu, elle s'était fait une entorse, qu'elle arrêtait. Donc je me dis, c'est pour l'équipe aussi, t'as pas le droit de flancher, quoi. Donc non, j'ai fait une bonne course, j'ai tout donné. Et moi, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je me suis dans les mêmes chronos que les autres devant. Donc au final, j'ai repris 2-3 nanas encore dans la montée. Et dernière descente, il y avait la 5e pas très loin, mais j'ai pas pu. En vrai... J'ai donné ce que j'avais, mais voilà. Musculairement, finalement, c'était bien. J'étais contente parce que j'avais une prépa aussi un peu chamboulée par une blessure. Donc, non, je suis vraiment contente. En début de course, je ne m'attendais pas à faire cette fin de course, donc c'est cool. Ouais, bravo. Et puis surtout, à vous deux, vous avez 3 médailles. Une médaille d'or pour toi, une médaille d'argent par équipe et une médaille de bronze chez les filles par équipe. Adrien, contrat rempli, 100% rempli aujourd'hui. Oui, parce que franchement, forcément, tout le monde, il y a eu Thomas Cardin qui n'a pas été au top le jour J, qui a eu ses soucis sur cette course-là, un jour un peu sans. Lucille qui se fait mal. C'est très compliqué avec 11 athlètes au départ de se dire ça va être du 100%, ils vont prendre les 5 ou 6 premières places à chaque fois. C'est dans les rêves peut-être, mais la réalité c'est autrement. Et c'est vrai que de revenir ce soir avec, pour moi le plus important c'était déjà que tout le monde rentre avec une médaille. Ça c'est super parce que tous ont eu un rôle dans l'équipe. Et même si aujourd'hui certains baissaient la tête parce qu'ils étaient déçus, parce qu'ils n'ont pas pu remplir le contrat à 100% qui s'était fixé aussi pour l'équipe, c'est des personnes, que ce soit Thomas ou Lulu, qui sont très très importantes pour l'équipe. Et c'est vrai qu'ils ont tellement rempli leur contrat jusqu'à aujourd'hui, ils ont tellement bien préparé les choses, ils n'ont rien, mais strictement rien à se reprocher. Ils ont tout fait pour être en bien le jour J, pour tout apporter à l'équipe.
Donc ils n'ont rien à se reprocher. Aujourd'hui, ok, ça n'a pas bien fonctionné comme ils le souhaitaient pour eux. Mais voilà, je pense qu'ils méritent leur médaille aussi. Et ce soir, comme je le dis souvent, c'est pas, pour moi, il n'y a pas 3 de l'équipe qui sont médaillés. Il y a les 6. Et clairement. 6 gars et 5 filles, puisque voilà, Cécile 6 gars et 5 était. filles. Voilà. 6 gars et 5 filles. Et pour moi, ils ont tous leur médaille. Ils méritent tous leur médaille. Ils ont tous contribué à l'équipe. Et ils sont tous médaillés. Et ça, c'est vrai que j'y tiens beaucoup. Et c'était mon principal objectif, c'était de se dire, si on a dans le trail, donc trail court et trail long, si tout le monde arrive à rentrer avec une médaille, c'est un rêve. C'est ce qu'on avait réussi à faire à Innsbruck. Et là, je pense qu'ils ont bien, ils ont bien entamé, ils ont bien montré la voie pour demain. 50%. Donc voilà, on a 50% qui est fait. On a, je vais dire, un petit peu plus que 50 parce que la médaille d'or Indiv, il fallait quand même la chercher, ça va. Donc j'espère qu'on finira du coup à plus de 100%, comme ça on aura les 50-50 par équipe et puis on va gonfler un petit peu après en Indiv. Mais non, franchement, pour moi, la journée a été très très bonne et c'est clair que Fredo m'a fait vibrer, je pense comme vous aussi, il m'a tendu. Ouais. Je pense que j'étais un peu fatigué tout à l'heure, mais c'est vrai que super content pour toutes et tous. On a eu une belle journée et puis on ne s'est pas laissé impressionner par toutes les Dream Team qu'on nous a présentées avant la course. Mais nous aussi on avait notre Dream Team et je pense qu'on a su le montrer. On va y revenir parce qu'il y a la Dream Team de demain aussi. Fred, une question dont on a parlé pendant le live. 85, peut-être un peu plus, participation en Coupe du Monde d'orientation. 7 médailles, je crois 2 d'argent et 5 de bronze, ont un titre de champion du monde d'orientation universitaire. Est-ce que celle-là, le fait qu'elle soit en or et que tu n'avais jamais eu l'or dans aucune discipline, elle a encore une saveur plus particulière? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est un peu particulier parce que en fait, j'ai une médaille en championnat du monde en course d'orientation en 2010. J'étais assez jeune, c'était vraiment une grosse surprise pour moi. Et en fait, après ça, c'est sûr qu'il y avait un peu l'idée, maintenant, qu'est-ce que je peux faire mieux? C'est le titre. Et j'ai un peu couru après, j'ai eu beaucoup de, je sais pas, des 4e places, 5e places, tout ça. Donc voilà, c'est sûr que je m'attendais pas forcément à que ça arrive aujourd'hui, mais je m'étais quand même dit, c'est peut-être possible un jour. Donc voilà, c'est sûr que c'est vraiment chouette pour moi, je suis très content. Concrétisation. Voilà, concrétisation. Clem, titré en 2023, tu as vécu des moments incroyables d'émotions. Aujourd'hui, tu as vécu aussi presque les mêmes émotions finalement. Oui, je trouve que, je sais pas toi, mais quand ça nous arrive, des fois on s'en rend même pas trop compte sur le moment. Un peu des sensations, comme tu disais, t'es à fond dans ta course, focus et il y a tout qui s'aligne. Mais oui, aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait. Bon, de toute façon, Tove, elle est sur une autre planète. Là, je vois même pas comment c'est possible. Et de voir les chronos par rapport à Sarah, je suis super contente parce que je suis à 7-8 minutes d'elle et c'est ma place aujourd'hui. Vraiment, j'ambitionne d'être meilleure, mais là, aujourd'hui, c'est mon niveau et je suis déjà très, très satisfaite. La densité était là et franchement, j'ai fait une course pleine. Alors, on l'a aussi signalé pendant le live parce que c'est assez unique. Déjà 2 orienteurs champions du monde. Et puis surtout, vous êtes les 2 seuls athlètes de l'équipe de France à avoir connu des sélections dans d'autres disciplines, puisque toi, c'était en kayak et toi, en course d'orientation. C'est aussi un petit peu cette expérience d'autres disciplines. Je sais aussi qu'Adrien, il va beaucoup voir ce qui se passe dans le rugby, dans le vélo. Est-ce qu'aussi on se sert de ces expériences? Oui, probablement. Ça a construit l'athlète que vous êtes aujourd'hui. Oui, carrément, parce que du coup, parlant pour moi, je suis sur les listes sportives de haut niveau depuis 2004, quelque chose comme ça, donc c'est beaucoup d'années. Et en fait, c'est aussi au quotidien, quoi. C'est la démarche, je sais pas comment dire, c'est pas seulement s'entraîner, faire les compètes, c'est la rigueur. Voilà, la rigueur au quotidien, qui est, je pense. Ouais, je te rejoins, et puis sur l'état d'esprit aussi, on a l'habitude des championnats. Alors il y a toujours plein de péripéties, et même tu te dis mais comment ça peut s'aligner, mais je pense qu'au fond on a, je sais pas, quelque chose en nous qui fait qu'on lâche rien. On m'a beaucoup répété ça et j'ai l'impression que c'est vrai. Donc encore plus avec l'équipe de France. Je pense aussi à un point, quand on arrive, par exemple, Johan, c'était son premier championnat du monde, je pense que c'est fort ce qu'il a fait, ou d'autres. Je pense que c'est dur quand on arrive sur le premier championnat du monde. En plus, il y a plein de gens
enfin, c'est des stars pour nous. On se dit, ah, ouais. Et puis en fait, on est plus spectateur qu'acteur, je pense, au début. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire 36, mais déjà, rien que le deuxième, je trouve, on est plus concentré sur notre performance. Que quand on arrive sur un championnat du monde pour la première fois, c'est la On a première un peu fois peur qu'on des est adversaires, quoi. ouais, peur et peut-être impressionné, trop de respect. Puis ouais, on est plus spectateur, on fait pas on met pas tout en place pour notre performance en fait. Donc Encore félicitations à vous deux. Ouais. Et si on peut reparler de demain rapidement, c'était Adrien, tu vas Petit briefing dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu vas dire à tes athlètes, puis qu'est-ce qu'on peut attendre de notre belle équipe de France? C'est déjà vraiment de leur faire, je pense, de leur rappeler qu'ils font partie de cette belle équipe qui a été chercher les médailles aujourd'hui. Et vraiment de les mettre dans ce côté positif, sans chercher à vouloir leur mettre la pression. C'est que vraiment, ils ont une équipe magnifique. Je dis une parce que oui, il y a des hommes, des femmes, mais c'est une équipe. Et du coup, il y a une partie de l'équipe qui a été montrée là-bas aujourd'hui. On va vraiment essayer de discuter de ça. On va pas trop se prendre la tête, refaire un petit point sur le parcours, comme on a pu faire hier, balayer un petit peu le parcours. On va voir si il respecte un peu plus la stratégie que Fredo. On espère que non. c'est un spectacle, voilà. Non, il a respecté parce qu'on dit, il n'a pas attaqué les descentes, il a été fluide. En vrai, à l'image, ça se voyait que tu étais toujours en contrôle. Tu n'étais pas en mode tiens, j'attaque. Ok, ouais. À un moment, je me suis dit, il faut au moins que j'ai la récompense du meilleur combatif. Si je me fais rattraper, je sais pas. Non, tu l'as pas, parce qu'il y en a qui ont sauté, qui sont revenus. Ah oui, tu vois. Toi, c'était trop facile. Trop au-dessus aujourd'hui. Alors par contre, Tove nous a aussi dit en interview après qu'elle avait été prudente dans les descentes de peur de retomber sur sa chute ici. Ah bah oui. Donc je ne sais pas ce que ça aurait donné si elle avait attaqué dans les descentes. Elle est descendue aussi vite que toi. Ah ouais. Ouais, dans le live, ils ont calculé un peu les temps de descente. Je crois que c'est la deuxième descente. Ou ouais, la deuxième. Tu vas le piquer dans son égo. Tu vérifieras, mais il y a des data scientists dans le live. C'est possible. Donc Adrien, les consignes, c'est ça, c'est d'aller... C'est rebalayer un petit peu le parcours, revoir un petit peu ça, voir un petit peu que demain, c'est une course qui va être longue et usante. On l'a vu aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements aussi dans la course. Et je pense que demain, avec une course quasiment 2 fois plus longue, du coup, il va falloir être prudent. Et on a des athlètes très très bons. On n'a pas que des athlètes très prudents non plus dans leur gestion. Et je prends connaissance de cause avec Anis, mais non, on en a déjà parlé. On a fait on s'est vu déjà en individuel avec chaque athlète. Ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'ils doivent faire. Et il n'y a pas de souci, donc on ne va pas leur reprendre la tête du tout là-dessus. C'est juste rebalayer un petit peu le parcours, rappeler un petit peu la disposition, la préparation, l'anticipation des ravitaillements, pour toujours être dans l'optimisation du temps, l'optimisation de... Je te coupe, mais c'était très bon tes ravitaux par rapport à ce qui se passait derrière. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. C'est vrai qu'on en a peut-être parlé aussi hier. Ouais. Je sais pas, Ça c'est quelque chose où je pense vraiment ça en tête dans le franchement, et c'était fluide et tout. Mais Rias par exemple, c'était une cata. Ah ouais. Deuxième ravito. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir en fait des athlètes qui donnent tout sur le terrain, qui s'entraînent comme des ânes en fait et qui vont perdre à chaque fois des secondes pour rien en fait sur les ravitaux. Donc autant le faire bien et mettre la pression aux autres plutôt que de subir la pression. Donc c'est des choses qu'on répète un petit peu dans le briefing. Donc là on va revoir un petit peu tout ça, parler un petit peu forcément de l'équipe. Et j'en parle très souvent, mais c'est moi comme je dis souvent, je suis coach dans un sport co et pas dans un sport individuel. Et c'est vrai que quand on rentre en équipe de France, on fait partie d'un sport co. Et c'est vrai que c'est se rappeler ça. Et je pense que de toute façon, jusqu'au bout, et ce qui les a poussés dans des moments où des fois c'est un peu dur, comme l'a pu expliquer aussi Clem tout à l'heure, c'est des choses qui vont faire que ça met un petit coup de pied au cul à se dire mais là, aujourd'hui, je dois être bon jusqu'au bout en fait. Et je peux rien lâcher. Et on le voit même. Fredo, il aurait pu, au dernier virage, s'arrêter, taper dans les mains, quoi que ce soit. Puis il était au sprint jusqu'à l'arrivée. Mais il a pensé au copain jusqu'à l'arrivée, en fait. Et se dire, les médailles vont se jouer jusqu'au bout, en fait. Et ça, c'est important. Donc, on va rappeler un petit peu ces choses-là. Et puis après, c'est un bon petit repas au lit. Et surtout, on ne change rien par rapport à leurs habitudes. Comme je leur ai dit et répété avant, je veux rien qui change. C'est toi, Il faut rien qui change. S'ils sont en équipe de France, c'est que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est très bon. Donc on va pas changer les choses maintenant. C'est juste
Voilà, peut-être le repréciser que quand ils sont deux dans une chambre, de deux de Mais oui, mais je comprends toujours pas. Je sais pas. C'est pas grave. En tout cas, t'étais à l'heure au rendez-vous ce matin. Et c'est bon. Ouais. On a fait plus long que prévu. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci à la Fédé aussi de nous accorder ce moment de privilège avec vous. On va rappeler demain les compositions d'équipe. Hilaré Girardi, championne de France, Jennifer Lemoine, Anne-Cécile Thévenot, Anne-Lise Rousset et Marion Delespierre, la championne du monde en titre. Benjamin Roubiol, le champion de France et champion du monde en titre sur trail long. Louison Coiffet, Baptiste Chassagne, Robin Juillaguet, Mathieu Delpech et Vincent Bouillard. Donc on va suivre ça avec attention. Rendez-vous demain matin avec Thibaut Barognan qui est aussi très bon, je vous l'annonce, vous allez le revoir, mais il est aussi très bon sur les commentaires. Donc 6h45 en direct sur 8 Mont Blanc pour vous faire vivre quasiment 11 heures de live avec, on l'espère, la suite. C'est un ultra dimanche. La suite de la moisson, la suite de la récolte. On a déjà 4 titres, 3 par équipe en individuel. Merci et à demain matin. Merci. Ciao. Bye bye.